j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui parce que ce week-end, c'est la foire du livre de Bruxelles et je vais y aller. Je te montre ce que je prépare la veille, comment je me prépare au matin, les livres que j'ai prévu de faire dédicacer, donc les auteurs que j'ai prévu d'aller voir et suis-moi dans cette belle Toute journée. préparation commence par une visite du site web et des endroits qui m'intéressent, des programmes qui m'intéressent, qui finissent en une jolie liste qui n'est clairement pas à jour. On passe dans ces différentes bibliothèques récupérer les ouvrages qui nous intéressent. Je continue de vérifier ma bibliothèque et j'en profite pour savoir si les ouvrages sont déjà dédicacés. Cet ouvrage sera dédicacé 2 fois puisqu'il a été gagné une fois en concours par une personne qui me suit. Et ici, je ne sais plus quelle BD a été dédicacée et laquelle ne l'est pas. Et donc, il faut que je vérifie. Il est également primordial pour moi de trouver une jolie tenue confortable qui tienne chaud. Le petit trolley est prêt. On y ajoute un tote bag pour protéger les livres ou pour en ajouter. Hey, on se retrouve pour la partie book haul de la foire du livre de Bruxelles. Normalement, vous avez vu la préparation, vous avez vu quelques images sur place. Maintenant, je vais vous le débriefer. Alors, j'ai commencé par le hall 1 qui était axé plutôt jeunesse et manga, quoique il y avait quelques maisons d'édition qui n'étaient pas du tout axées jeunesse, je pense notamment à Sharon Kena. Mais bon, bref, donc était le hall 1, c'était la gare maritime. J'ai commencé par là et finalement c'était l'endroit où je me sentais le mieux parce que les halls 2 et 3 étaient bien chargés. Entre autres le Romance Corner qui était vraiment bien rempli. Mais bon, allons à l'essentiel. Je suis allée donc à la foire du livre de Bruxelles qui se tenait du 13 au 16 mars 2025. Je ramène toujours ça, le petit programme avec moi, j'aime bien. Donc il ressemble à ceci. Et donc j'ai pris avec moi la mécanique des cœurs de Mathias Malzieu qui était en dédicace au hall 2, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, c'était inaccessible. En fait, il y avait trop de monde, je savais pas trop. Donc, en fait, j'ai laissé tomber. Et pour Delina Dan, donc, qui a écrit Mad Majesty, c'était pareil. En fait, il y a un moment donné, je suis sûre que si j'avais attendu peut-être une demi-heure, genre, mais en fait, il y a un moment donné, j'avais plus la foi, il y avait trop de monde. Donc, je l'avais, mais je ne l'ai pas fait dédicacer. Cependant, j'avais ces 3 ouvrages-ci de chez Bande à part que j'ai aussi amené et que par contre j'ai fait dédicacer. Donc c'est Brisou à poil aux pattes de Essa Williams et Lou qui illustre, et donc il a été dédicacé par Essa Williams. Joris et Biscotte Sauvetage à Mombasa, c'est un roman première lecture. Et celui-là, il a été dédicacé par Fabienne. Donc Fabienne, c'est celle qui a écrit l'histoire. Regardez-moi ça comme c'est tout mignon. Et enfin, Catherine Benoît a dédicacé 2 fois
Puis un jour, la vie devient merveilleuse, puisque en fait, je l'avais fait gagner en concours sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Et elle a aussi eu la gentillesse de me le dédicacer. Tant que je suis chez Bande à part, je me suis procuré Le Roi des Astres de Amandine Skirs et illustré par Piel. Et Amandine était sur le stand, elle a eu la gentillesse de me le dédicacer. Et Capucine, une des nouveautés Bande à part, donc écrit et illustré par Valérie Wichard Guliani et Maëva Corderet. Je pense que pour le hall 1, non, j'allais dire pour le hall 1 c'est terminé, pas du tout. Dans le hall 1, je suis passée sur le stand du Héron d'Argent et je fais la collection de ces magnifiques livres illustrés qui sont juste sublimissimes. Et ici, je me suis procuré Conte féerique par Shiitake et texte de Vanessa Gallico. C'est juste trop beau, quoi. Et ça sent le gâteau. J'ai préparé un gâteau au chocolat. J'arrive. N'est-il pas merveilleux? Oh, ça sent super bon. Bon, je vais le mettre à refroidir. Où est-ce que j'en étais avec tout ça? Ah oui, c'est ça. Donc, je vous parlais du Héron d'Argent. Je viens de voir qu'il y avait un magnifique marque-page avec... Vraiment très beau. Les contes japonais d'un côté et Voyage au pays du soleil levant. Oui, donc c'est les contes japonais. Je crois que je l'ai, les contes japonais. Je suis pas sûre. Bref. Alors, il nous reste ici, ici et le gros du morceau que je vous montrerai après. Je fais partie du comité de lecture de la Lucarne Indécente, une maison d'édition belge. Et je me suis procuré Les Fugitifs de l'ombre. Et une des auteurs, ou l'auteur tout seul, l'auteur toute seule, c'était une femme, me l'a gentiment dédicacé et était lié des magnifiques illustrations. C'est même plus un papier photo comme ça. Juste c'est trop beau. Ensuite, dans la partie Romance Corner, je suis allée voir un bouton dans le coin qui fait de magnifiques accessoires pour les lecteurs, entre autres des pochettes à livres. Et donc, je me suis pris une pochette à livres comme ça sur mon compte TikTok que je vous mets là. Vous pouvez voir, l'avoir bien mise en scène, etc. pour bien voir comment elle s'utilise. Donc ça, c'est plutôt une pochette où on peut glisser et fermer. Il y a même un petit élastique. Et alors, une pochette grand format. Des pochettes de chez Un Bouton dans le coin, j'en ai plein. Mais à chaque fois que j'en vois, j'ai envie d'en acheter. Et on soutient les copains et les copines, après tout. Avec cette pochette, il y a un marque-page en tissu. Juste, j'adore les couleurs. Et il y avait un petit pochon avec 3 marque-pages de romance et 2 petits pins, dont celui-là qui est genre beaucoup trop mignon. Celui-là qui l'est un peu moins, mais après tout c'est joli aussi. C'est un serpent et une souris. Et enfin, le gros du morceau, ils n'étaient pas prévus. Mais je me suis laissée tenter par les éditions Sharon Kenna, qui publient, j'allais dire essentiellement de la romance, mais non, ce n'est que de la romance, oui c'est ça. Dark romance, chick-lit, new adult, romance contemporaine, historique, épicée, LGBT, suspense, horrifique, dystopique et SF, romantaisie, paranormale et urban fantasy. Et donc, je me suis laissée tenter. À l'achat de deux romans, on recevait un tote bag.
Et à l'achat de 3 romans et plus, il y avait également un petit carnet. Voilà, il servira. Et donc, j'en ai acheté 4, dans 4 genres totalement différents. J'ai d'abord été attirée par Black Devils. Bon, Black Devil. C'est une romance biker. Et si je dis pas de bêtises, ils sont irlandais. Et ils sont aussi illustrés. Donc d'abord, j'ai été tentée par celui-là. Donc il s'appelle Black Devils. Ensuite, mon regard s'est penché sur Shade of Eternity, le secret de l'éternité, qui est une romance fantastique. Peut-être j'ai dit des bêtises. Je sais que j'avais été, mon attention avait été chopée par le petit mot juste avant le résumé. Dites-moi beauté, richesse et pouvoir, je vous répondrai armes sans sacrifice. Des notions d'amour, de famille et d'innocence, je ne connais que ce qui m'a détruite. C'est vraiment très très joli. Ensuite, j'ai été attirée par celui-là, Destin scellé au-delà de l'ombre, manuscrit 1 de Olivia Lapulis. Et c'est une romance sous fond de mythologie égyptienne. Et je trouvais que c'était sympa de changer de la gréco-romaine. Et enfin, en avant-première sur le salon, c'était Le prix du sang. Et juste l'illustration m'a déjà bien attirée. Donc voilà. Et en fait, eh ben c'est tout. C'est tout. Non, c'était pas tout. Sur le stand de Sharon Kena, il y avait apparemment, je ne les avais pas vus, je suis passée complètement à côté, des box à vendre avec des goodies à l'intérieur et on me l'a offerte. Et dans cette box, il y a de quoi écrire, un crayon, un bic, une petite bougie en forme de cœur beaucoup trop mignonne, des gourmandises, en veux-tu, en voilà, il n'y en a plus beaucoup, elles ont été mangées. Du thé, des post-it en forme de cœur, des marque-pages qui sont mais sublimissimes, s'il vous plaît quoi. Le rose, c'est pas ma couleur préférée, mais vraiment, ils sont magnifiques. Des stickers, mais une pluie de stickers, je pourrais même dire, tellement il y en a. Donc, des stickers. Encore des petites cochonneries à manger. Un marque-page aimanté. Et l'auteur de... je crois que c'est l'auteur du prix du sang offrait avec son livre un petit sachet de goodies dans lequel il y avait des post-it, un marque-page aimanté, des illustrations de son livre, le marque-page de son livre avec le résumé à l'arrière et un bijou qui, j'imagine, a du sens par rapport au livre, à savoir, je défais les nœuds, j'ai bientôt terminé de défaire les nœuds, un collier en argent avec une croix. Et sur la croix, il y a une rose. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Franchement, je trouve que j'ai été plus que raisonnable. Est-ce que vous avez été à la foire du livre de Bruxelles? Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous avez acheté les mêmes livres que moi ou d'autres livres dans la même maison d'édition? Dites-moi tout. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!